L'info écho avec Capital. Le chiffre du jour, 70 000, c'est le nombre d'automobilistes qui attendent toujours leur prime à la conversion après avoir vendu leur vieille voiture, révèle aujourd'hui Le Parisien. La raison, l'agence de services et de paiement, chargée du versement de la prime, est fauchée. Aucun versement n'a été effectué depuis le 31 mai. Le délai d'attente avant de recevoir le versement de sa prime est pour l'heure inconnu. Mais l'exécutif assure que tous les dossiers validés seront payés. Sur le web, certains automobilistes désabusés ont créé une pétition demandant le versement immédiat de la prime. L'info pratique Capital. Il sera bientôt possible de transférer son épargne retraite sur n'importe quel autre support. Cette portabilité a été introduite dans la loi Pacte. Le doute sur les contrats éligibles a été levé cette semaine par le vote de 2 amendements par la commission spéciale chargée d'examiner le texte. Il sera donc possible de transférer les fonds des régimes dits en points ou en unités de rente, comme par exemple le PERP, le contrat Madelin en points ou le préfonds pour les fonctionnaires. L'ensemble des contrats qui aient été souscrits avant ou après la promulgation de la loi devrait être concerné par cette généralisation de transfert. Le coup de gueule du jour. Vous pouvez insulter votre patron sur Facebook, mais uniquement en privé. Dans un récent arrêt, la Cour de cassation a jugé que des propos insultants tenus à l'encontre de son employeur sur Facebook ne pouvaient pas valoir un licenciement pour faute grave. Ils ont été tenus dans un groupe fermé, donc la Cour de cassation a estimé qu'ils étaient privés. Prenez garde néanmoins, s'il vous prend l'envie de critiquer, voire d'insulter vos collègues ou vos supérieurs en conversation privée sur Facebook, ne laissez pas la fenêtre de conversation ouverte sur votre ordinateur. La discussion n'aurait alors plus rien de privé. Maison de retraite pour finir. Sur France 2 ce jeudi, l'émission d'Envoyé spécial mettait en avant les mauvaises conditions de vie dans certaines maisons de retraite, gérées par des grands groupes. L'occasion de rappeler que depuis 2016, une plateforme mise en ligne par le gouvernement permet de comparer les prix des établissements. Concernant la qualité de service, quelques sites ont quant à eux vu le jour et vous permettent de noter les EHPAD. Une sorte de TripAdvisor des maisons de retraite en somme. Certains sont centrés sur les EHPAD, d'autres proposent une vision plus globale, intégrant aussi les résidences-services, destinées à un public plus autonome. Nous avons dressé le bilan des forces en présence dans un diaporama à retrouver sur capital.fr. C'était l'Info écho avec Capital.